à la cité scientifique de Brazzaville, ex-Orostom. Au cœur d'une forêt naturelle, dans ce laboratoire, le docteur ingénieur Angisles Zassiboulou, chercheur en herpétologie, échange avec les lycéennes de l'école Immaculée Conception sur l'étude des reptiles et des ophidiens. Ici, je dois relever un fait, c'est que la famille ici, c'est la famille des élapidés. C'est en latin. Élapidé veut dire rapide. En tout cas, ici, moindre contact avec ces serpents-là, c'est la morsure. Les cobras, comme je vous ai dit, on en a 5. Ça, c'est le cobra aquatique que vous allez retrouver dans tous nos cours d'eau, petits comme grands. C'est un tétra, veut dire 4. Pod veut dire patte. OK? Donc, vous avez des lézards à 4 pattes et vous avez des lézards sans pattes. Après avoir défini l'herpétologie, le docteur Angisles Zassiboulou a expliqué les méthodes utilisées dans ce laboratoire pour capturer ces reptiles. La procédure, c'est que pour étudier ces individus, aussi bien les reptiles que les amphibiens, nous procédons par 2 types de méthodes. La première méthode, c'est une méthode que nous appelons la méthode active. Cette méthode est essentiellement basée sur les patrouilles, sur les fouilles, évidemment en forêt, tout comme en savane. Nous essayons de fouiller tous les habitats et micro-habitats qui peuvent émerger, aussi bien les serpents et les amphibiens. Les feuilles, les aisselles de feuilles, nous fouillons. Les troncs d'arbres morts au sol, nous les retournons. Les rochers, les cailloux au sol, nous les retournons pour voir si jamais en dessous on ne peut pas trouver ces êtres vivants. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les méthodes dites passives. Alors les méthodes passives sont des méthodes essentiellement basées sur le piégeage. Entendu par là, tout ce qui est piège. Ici, nous avons plusieurs types de pièges que nous utilisons. Nous avons les pièges à force qui se présentent de 2 formes. Nous avons une forme que nous appelons la forme en robinet ou encore en étoile. Cette forme, nous l'utilisons beaucoup plus sur les terres fermes. Nous avons la forme linéaire que nous utilisons dans des zones humides ou encore des zones où vous avez des cours d'eau. Là aussi, cette forme linéaire, nous la plaçons de telle sorte qu'elle soit parallèle au plan de l'eau. À côté de ça, nous utilisons également comme piège, nous utilisons des filets de pêche, question de tenter de rattraper tout ce qui est serpent aquatique qu'on peut trouver dans nos différents cours. En partenariat avec des grands laboratoires internationaux, notamment les États-Unis, le Mexique et l'Afrique du Sud, ce laboratoire se voit instaurer un élevage de serpents dans les jours à venir qui servira à extirper le venin du serpent pour la fabrication des sérums anti-venin. À cette occasion, l'herpétologiste a invité le gouvernement congolais à protéger ces espèces qui sont de plus en plus en voie de disparition. Donc là aussi, il y a lieu à ce que les pouvoirs publics, au travers donc le ministère de l'Environnement, le ministère des Jeux et Forêts, qu'on prenne des dispositions question de préserver cette faune qui est beaucoup chassée, qui est beaucoup braconnière dans la plupart de nos forêts. Il n'y a pas que des éléphants, mais il y a aussi une bonne partie de la biodiversité qui est laissée pour compte, pour laquelle nous ne cesserons de nous taire. Nous allons continuer le plaidoyer auprès des autorités, question justement de faire de telle sorte que les lois soient promulguées et que ces lois-là permettent de préserver la biodiversité. Les apprenantes, enrichies par ces échanges, n'ont pas manqué de l'exprimer. C'était une belle étude qui m'a beaucoup inspirée et m'a permis d'apprendre sur les reptiles et des amphibiens. J'ai retenu que l'herpétologie est une science
qui s'intéresse, qui s'occupe spécialement des reptiles et des amphibiens. On fait cette étude pour pouvoir établir un lien entre les deux espèces. Pour la petite anecdote, les premières études en herpétologie en République du Congo ont été réalisées par Mokar en 1886, basées essentiellement sur les collectes, sans aucune base scientifique.